Bienvenue dans la série Comment faire un maximum de cash en 2025. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? C'est là tous c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour non pas une vidéo mais une série de vidéos. On va se retrouver pendant 5 jours d'affilée, j'ai pas envie de vous faire attendre quoi que ce soit et vous allez avoir accès à toute ma stratégie 2025. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire mon audit de ma stratégie 2024. Comment est-ce que j'ai atteint presque les 100 000 euros de chiffre d'affaires uniquement en organique et on va voir dans les épisodes prochains comment est-ce que je vais faire pour atteindre 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. On verra bien en 2025. Demain, on verra ensemble la stratégie YouTube. Après-demain, Instagram. Après-après-demain, TikTok. Et vendredi, on verra ensemble tout ce que je vais faire pour la publicité, mais également ma mailing list. Sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre. Ce sont des vidéos qui sont relativement assez courtes. J'ai pas envie de vous faire bouffer des vidéos pendant des heures et des heures. Donc, allons-y dans le vif du sujet. Avant qu'on démarre avec l'audit de ma stratégie 2024, j'avais envie de faire un petit point avec vous sur comment est-ce que j'ai pris toutes mes décisions pour ma stratégie 2025. Très souvent, on va commencer par le choix des stratégies. On va se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année? Comment est-ce que ça s'est passé un petit peu l'année précédente et qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre pour l'année prochaine. Néanmoins, j'ai vraiment envie de montrer ma stratégie et de vous dire aussi que c'est un petit peu plus complexe que ça. S'il vous manque certains éléments, vous risquez de ne pas choisir les bonnes stratégies et du coup potentiellement de vous retrouver face à un mur à la fin de cette année. Faire le choix de votre stratégie, ça ne se fait pas juste comme ça et ça ne se fait pas seul. Une fois que vous avez choisi votre stratégie, il va falloir mettre en place toute la partie opérationnelle et process. Décider de, OK, j'ai envie de créer tel type de contenu sur Instagram, j'ai envie de me lancer sur YouTube. Ce n'est pas une stratégie. Il va falloir ensuite vraiment mettre à plat toute la partie opérationnelle et process. Et d'ailleurs, dans les vidéos, non pas d'aujourd'hui, mais des jours prochains, je vais vous montrer aussi mon opérationnel et mon process pour chacune des stratégies dont on va parler. YouTube, Instagram, TikTok, absolument tout. D'ailleurs, n'hésitez pas, même si vous avez des questions, en réalité, je pré-enregistre ces vidéos comme vous vous en doutez, mais je répondrai à toutes les questions dans les commentaires. Donc comme je n'aurai pas le temps d'y répondre d'une vidéo à une autre, n'hésitez surtout pas à me mettre vos commentaires. Une fois que vous avez mis en place toute la partie opérationnelle et process, bien entendu, il va falloir passer à l'action et du coup vous organiser en fonction de ça aussi. Bloc de temps, être sûr d'avoir vraiment un timing qui est dédié à ça parce que très souvent on va se dire ok j'ai envie de créer du contenu sur telle plateforme mais en fait il y a toujours plus urgent, il y a toujours des imprévus et en fait on se retrouve à être extrêmement bloqué. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que je veux aussi vous partager un petit peu ma stratégie, c'est que moi je crée du contenu sur quasiment toutes les plateformes, quasiment que en natif, c'est-à-dire que c'est du contenu qui est fait pour chacune des plateformes et j'ai réussi. Et pour autant, j'ai énormément de clients, j'ai énormément de travail, mais je suis capable de le faire. Donc si je suis capable de le faire, vous pouvez le faire également. Et pour terminer, bien entendu, il va falloir analyser tout ce que vous mettez en place. Mettre une stratégie en place pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça n'a aucun intérêt. Vous devez le faire sur une longueur beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire au moins 2 mois, 3 mois, pour vraiment pouvoir analyser ce qui s'est passé et ensuite voir si oui ou non vous avez eu des résultats. Très souvent, on s'attend, et ça c'est vraiment normal entre gros guillemets, à faire une action et avoir tout de suite des résultats. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez, dans tous les cas, devoir passer par certaines étapes pour atteindre ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est-à-dire un petit peu le domino que vous allez pousser et tout va exploser pour vous. Et ça prend du temps. Mais bien entendu, ce n'est pas tout. Avant même de mettre en place votre stratégie, vous devez penser à 2 choses essentielles que tout le monde oublie. La première, c'est l'audit de votre situation. C'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et la deuxième, c'est clairement vos ambitions de chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas juste vous dire, OK, j'ai envie de faire ça cette année et on va voir ce qui se passe au niveau de mon chiffre d'affaires. Absolument pas. Vous devez, dans un premier temps, choisir votre ambition de chiffre d'affaires suivant les offres que vous avez, votre écosystème d'offres et les pourcentages d'offres que vous avez envie d'atteindre. Et ensuite, vous devez choisir vos stratégies. Alors, bien entendu, vous êtes dans votre première, deuxième année, ça ne vous parle pas du tout. J'en ai bien conscience. Néanmoins, pour tous ceux qui ont passé la barre des 2 ans, vous devez faire ça en amont. Vous devez faire ça en amont. C'est extrêmement important si vous voulez être sûr d'avancer et vraiment de passer des paliers. Parce que faire les mêmes choses que l'année dernière, ça n'a pas trop d'intérêt. Autant essayer de s'améliorer, même si c'est 1% un peu plus tous les jours, ça vous permettra d'avoir de bien meilleurs résultats. Ceci étant dit, je vous propose qu'on passe à l'audit de mon année 2024, uniquement sur la partie réseaux sociaux, bien entendu. J'ai fait d'autres bilans, etc. sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous le souhaitez. Je ne parlerai pas du tout ici de toute la partie financière.
On va voir ensemble toute ma stratégie pour Instagram, le podcast, TikTok, newsletter et YouTube. Et je vous propose qu'on démarre avec Instagram. Pour vous recontextualiser aussi, je trouve intéressant de vous le dire, au niveau de moi, la manière dont je me suis lancée. Donc en octobre 2021, je me suis lancée sur Instagram. Ensuite, ça a été la chaîne YouTube le 1er juin 2022, donc en gros 6 mois plus tard. Le podcast 1er janvier 2023, encore 6 mois plus tard. La newsletter 1er janvier 2024, un an plus tard, donc j'ai mis énormément de temps avant d'envoyer des mails. Et TikTok, le vrai lancement, on peut le mettre au 1er janvier 2025. Donc n'ayez pas la sensation que vous devez tout faire absolument maintenant. Absolument pas du tout. Moi, j'ai rajouté un nouveau réseau à partir du moment où j'avais compris comment ça marchait sur le réseau en question, que j'avais des résultats sur le réseau en question. Donc si vous êtes dans l'optique de vous lancer un petit peu partout cette année, s'il vous plaît, ne le faites pas. Choisissez le réseau sur lequel sont vos clients, et peut-être que d'ailleurs j'irai sur LinkedIn en 2026, on ne sait pas, mais vraiment n'allez pas sur tous les fronts parce que c'est beaucoup beaucoup trop compliqué. Et d'ailleurs, je vous ramène du coup à ce que je vous disais juste avant, la mise en place de l'opérationnel et de la partie process, elle est hyper importante. Sauf qu'en fait, c'est pas des choses que vous allez faire du jour au lendemain. Vous n'allez pas vous dire, ok, je commence à créer du contenu sur YouTube. Ça va vous prendre énormément de temps. Vous allez d'abord devoir mettre en place des process, tester des process, potentiellement déléguer aussi derrière. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Donc, prenez votre temps pour mettre tout ça en place. Revenons-en à Instagram. Moi, j'ai personnellement eu 2 stratégies cette année. Et d'ailleurs, je trouve hyper intéressant de vous montrer, entre guillemets, de cette manière-là cette année. C'est que pour les années précédentes, c'est pas que je faisais un peu n'importe quoi, mais j'avais une stratégie, j'en testais une autre, etc. Et ça ne fonctionnait pas du tout. Et du coup, cette année, je me suis dit, OK, on va tester avec une stratégie, on voit comment est-ce que ça se passe. Et 6 mois plus tard, j'en ai testé une autre. Donc vraiment, je vous assure, gardez vos stratégies, trouvez la bonne stratégie, entre guillemets, il n'y en a pas de bonne, mais si vous la faites assez longtemps, elle deviendra la bonne stratégie pour vous. Et ensuite, quand vous avez des résultats, là, vous pouvez commencer à affiner, optimiser. S'il y a un mot à retenir de tout ce que je vais vous raconter pendant toute cette série, c'est l'optimisation. Vous ne serez jamais parfait, vous ne serez jamais à 100%. Ce que vous devez faire, c'est être 1% meilleur à chaque nouveau contenu. À chaque nouvelle vidéo YouTube, on essaie d'être meilleur. À chaque nouvelle newsletter, j'essaye d'améliorer mon orthographe, etc., etc. 1% meilleur à chaque fois. La stratégie numéro 1, on l'a du coup mis en place de février jusqu'à août 2024. Donc vous voyez, c'est quand même relativement long puisqu'on l'a gardé pendant 6 mois. Ici, on avait 2 posts par semaine. On était uniquement sur du carrousel. J'ai dû sortir 2 reels à tout casser. On était vraiment à fond sur du carrousel. Moi, personnellement, c'est ce qui fonctionnait le mieux et ce qui fonctionne d'ailleurs le mieux toujours pour mon audience. Et on avait également une très grosse routine d'engagement. Donc, ce n'est pas que moi qui fais la routine d'engagement. J'ai également quelqu'un, Marine, ma community manager, qui l'a fait aussi. Le but de la routine d'engagement, c'est vraiment de toujours garder un petit peu un contact avec son audience. D'ailleurs, ça, c'est important que je vous le dise, mais il y a 2 types de routine d'engagement. On va avoir une routine d'engagement qui va être faite uniquement sur vos abonnés actuels. Moi, c'est ce que je fais. Je n'engage que avec mes abonnés. Et après, vous pouvez aussi faire une routine d'engagement qui va être beaucoup plus de visibilité. Donc, celle avec vos abonnés, c'est de la conversion. Celle avec vos non-abonnés, c'est de la visibilité. Moi, je ne fais pas ça parce que je ne recherche pas plus de visibilité. Je cherche à convertir des gens qui m'ont déjà fait confiance et qui sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, etc. Donc, ça, c'est important aussi que vous choisissiez. Est-ce que je vais convertir mon audience actuelle ou est-ce que je suis dans un gain de visibilité? Attention, ça ne veut pas dire que je ne crée pas du contenu pour gagner en visibilité, mais sur la routine d'engagement, on est uniquement sur la conversion vis-à-vis de mon audience. Une autre chose que je tiens à vous mentionner aussi ici, c'est que tous les posts que j'ai faits sur cette partie-là, donc de février jusqu'à août, on était sur des posts de conversion. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on n'était pas sur des posts de visibilité, type des carousels qui allaient être vachement enregistrés parce que j'avais, je sais pas moi, 3 astuces pour être 100 fois plus productif. C'était pas du tout du contenu comme ça que je faisais, c'était vraiment du contenu de conversion. Le but, c'était que la personne qui me lisait avait la sensation que je lui parle, avait la sensation que j'avais la solution pour elle pour qu'elle puisse ensuite venir me voir. Et clairement, je sais que c'est un contenu, je l'ai fait il y a un an et c'est aujourd'hui qu'il est à 100% en train de payer. Ça, c'est aussi très important à prendre en compte, c'est que sur toute la partie vente, etc., vous n'allez pas vendre immédiatement. Quelqu'un qui vous découvre a en fait un parcours consommateur, c'est-à-dire que peut-être qu'il va vous découvrir le jour 1 et il va acheter le jour 45. Donc, le carrousel que vous allez faire demain, vous allez peut-être avoir des clients qui vont acheter dans 45 jours. Si
pendant ces 45 jours, ils sont nourris et nourris et nourris et nourris. C'est pour ça que la récurrence de votre contenu est extrêmement, extrêmement importante. C'est pour ça que je vous amène à pas aller sur trop de plateformes si jamais vous ne maîtrisez pas tout et à vous concentrer sur une plateforme et à faire les choses très bien. Deuxième stratégie qu'on a adoptée, c'était donc à partir du mois de septembre, sachant que j'ai pris une grosse pause. J'ai plus exactement les dates en tête, mais il me semble que quasiment tout le mois d'août, on n'a pas du tout communiqué. Moi, j'étais pas là, j'étais en vacances, etc. Donc, on a vraiment voulu relaxer un petit peu. Donc, de septembre à décembre, on s'est vraiment focus sur 3 posts par semaine. Cette fois-ci, on a commencé à rajouter des reels parce que j'avais envie de tester, etc. Quand bien même, c'était pas du tout des reels face cam comme je peux faire sur YouTube et comme je peux faire maintenant sur TikTok. Mais ça, on en parlera jeudi. Là, on était vraiment plus sur des reels un peu esthétiques qui étaient en lien avec Notion, avec Google Calendar, etc. Et bien entendu, on avait également gardé à fond la routine d'engagement. Quand bien même, à ce moment-là, moi, j'en ai beaucoup moins fait. Donc, c'était beaucoup plus Marine qui était en charge, mais c'est quelque chose que j'ai clairement envie de changer pour l'année prochaine, pour être beaucoup plus alors pas en lien avec mon audience, mais en communion, entre guillemets, avec mon audience, savoir exactement qui me suit, les projets de chacun, etc. Ça me tient énormément à cœur. Et je sais que même si mon optique dans la finalité très long terme, c'est de vendre, comme je m'intéresse aux gens qui me suivent, ils n'ont pas cette sensation que je suis en train d'essayer de leur vendre quelque chose. Et ça, je reçois beaucoup de messages sur le sujet de gens qui me disent: c'est ouf, j'adore discuter avec toi, je sais que tu as un truc à vendre, mais je sais que tu n'essayes pas de me le vendre. Et en fait, c'est ça qui fait que les gens achètent. En tout cas, avec moi. Maintenant, petit point sur les faiblesses Instagram. Première chose, clairement, je passe pas assez de temps avec ma communauté. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Il faut que je passe plus de temps en communion avec eux, à discuter avec eux, etc. Deuxième grosse faiblesse, bordel dans l'identité visuelle. En fait, je me suis un peu paumée sur la fin, en fait, ouais, sur tous les 4 derniers mois de l'année. J'ai voulu tout tester. J'ai voulu tester plein de nouvelles écritures, plein de nouvelles couleurs. En fait, j'étais perdue, tout simplement. Et plutôt que de faire une identité qui ne me plaisait plus, donc mon ancienne identité, j'ai préféré faire un gros bordel. Coup de bol pour moi, ça n'a pas été trop dérangeant, ça m'a pas empêché de vendre ou d'avoir un très beau temps d'engagement sur Instagram, mais voilà, c'était pas la meilleure idée. Donc quelque chose qu'on va mettre en place, et je vais tout vous montrer dans l'épisode de demain, c'est qu'on va mettre en place vraiment une superbe identité visuelle pour Instagram. Et du coup, dernière faiblesse qui, là, je suis un petit peu sous-bolée avec celui-ci, mais clairement, j'avais pas des posts sur la fin qui étaient assez sur la conversion. Je pense que j'étais trop retournée dans ce truc de très esthétique que tout le monde a un petit peu fait, sauf que en fait je sais pas si ces gens-là vendent derrière, alors que quand je faisais des posts de conversion, je vendais très bien. Quand bien même, en vrai, mon chiffre d'affaires a augmenté sur la fin de l'année, hein, j'ai vraiment une belle croissance. Donc voilà, je dirais qu'il faut aussi que j'affine un petit peu plus, et c'est comme ça que je reviens sur ce concept que je vous disais au tout début de l'épisode, 1% meilleur à chaque post que je sors. J'espère que c'est pas trop gênant pour vous, ce changement de lumière ou quoi que ce soit. Promis, les autres épisodes seront beaucoup plus courts. Celui-ci, c'est vraiment pour qu'on ait la base, entre gros guillemets. Maintenant, passons au podcast. Le podcast, on a du coup un épisode qui sort par semaine. Donc, j'ai un peu fonctionné sous format de saison, parce que très souvent, je faisais un gros break sur la partie du mois de décembre. D'ailleurs, quand je tourne cette vidéo, on est le 13 janvier. J'ai pas encore repris le podcast. Je le reprends, je crois, aujourd'hui, d'ailleurs, le 13 janvier. Donc, c'est vrai que je suis un peu moins prise de tête par rapport à ça. Là, du coup, je me lance sur la saison 3. Donc, la saison 3, elle sera encore plus sur du partage d'expérience. Elle sera encore plus sur parler des relations entre les autres, etc. Ce genre de choses. C'est vraiment ce qui me passionne. Et d'ailleurs, en fait, mon podcast est très différent de ce que je peux faire à côté. Mon podcast, c'est un peu, c'est un peu mon journal, entre gros guillemets. Donc, c'est pas vraiment business, mais j'ai quand même des gens qui viennent du podcast et ensuite qui passent sur la partie business. Donc ça, trop cool. La grosse particularité du podcast pour moi, c'est que ça a toujours, dès l'épisode numéro 1, été un podcast sur YouTube. Donc je n'ai jamais juste fait des épisodes sur Spotify, Apple Podcast ou quoi que ce soit. J'ai toujours fait des épisodes qui étaient aussi sur YouTube. Et d'ailleurs, ça marche mais 100 fois mieux. Enfin, quand je vous dis 100 fois mieux, c'est que sur Spotify, Apple Podcast, cumulé, je dois avoir à peu près 60 écoutes par épisode de podcast. Sur YouTube, on peut avoisiner jusqu'à 2000 écoutes. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, si vraiment vous hésitez à mettre votre podcast en vidéo sur YouTube, n'hésitez absolument plus, faites-le. Faiblesse au niveau du podcast, donc pas assez de communication. Clairement, je le laisse un peu vivre de manière what the fuck. Et c'est dommage complètement par rapport à ça. Donc, vous allez voir qu'on va mettre aussi des choses en place sur cette partie-là pour pouvoir plus communiquer dessus, essentiellement sur YouTube. Je ferai aussi quelques petits trucs sur Instagram, mais vraiment, c'est sur YouTube qu'on sera un petit peu plus deep par rapport à ça. D'ailleurs, je vous le partage maintenant parce que c'est pas une. Voilà, je ne suis pas obligée d'attendre l'épisode là-dessus. Mais en gros, je vais faire beaucoup plus de shorts sortis de mes épisodes de podcasts qui seront mis en short sur YouTube. Donc, vous savez, les vidéos courtes comme les Reels, les TikTok, mais qui seront mis uniquement
en short YouTube pour pouvoir renvoyer vers la vidéo complète. Et dernière chose que j'ai mis, c'est trouver un meilleur moyen de convertir avec le podcast. J'ai quand même relativement beaucoup d'écoute sur le podcast. J'ai des gens extrêmement fidèles, voire presque des fans, entre gros guillemets. Donc, il faut que je trouve un moyen aussi de convertir ces personnes-là. Attention, quand je dis convertir, ce n'est pas forcément vers de la vente, mais ça peut être les convertir pour passer et aller regarder les vidéos business, aller regarder mon compte Instagram, s'inscrire à la newsletter, etc. Ne confondez pas la vente et la conversion. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez être en recherche de convertir quelqu'un aussi sur un produit gratuit ou sur une autre plateforme. On enchaîne avec TikTok. Donc TikTok, sur la fin de l'année 2024, je me suis quand même lancée, mais on a fait que du recyclage de contenu. Donc sur à peu près 45 jours, donc un mois et demi, on a recyclé les contenus qui avaient les mieux marché sur Instagram pour les mettre sur TikTok. Ça n'a pas été grandiose. C'était pas la catastrophe non plus. On avoisinait les 200, 300, 400 vues, quelque chose comme ça, les 10 likes par TikTok. Mais voilà, c'est pas, clairement, c'était pas une bonne stratégie à refaire. Je le referai quand même, comme ça je sais, au moins je suis pas prise de tête. Mais voilà, pour l'année prochaine, on va vraiment tester quelque chose de complètement différent. Mais ça, on en parlera jeudi. Et les faiblesses, bon bah clairement, j'avais pas de stratégie. J'avais juste envie de me lancer sur TikTok pour voir un petit peu ce que ça allait faire. Mais alors, je vous dis que c'était pas à refaire, je le referai pas. En réalité, si, parce que du coup, ça m'a permis de me lancer et de voir un petit peu ce que ça pouvait être TikTok, de pouvoir aussi ne pas perdre du temps sur certaines choses. Je vous donne un exemple concret. À l'instant T, enfin à l'instant T, je vis en Thaïlande. Et en fait, quand j'ai créé mon compte TikTok, mon tout premier compte TikTok, il était rattaché à la Thaïlande. En fait, ça, c'est super chiant parce que du coup, mon contenu était montré à détail. Et ça, c'est hyper, hyper perturbant. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé un TikTok avec Marine, ma community manager. C'est elle qui l'a créé depuis la France. Et en fait, c'est elle qui le gère depuis la France. C'est elle qui publie sur TikTok. C'est jamais moi qui publie sur TikTok. Parce que j'ai besoin que les posts soient faits en France pour éviter qu'ils soient montrés ici en Thaïlande. Parce que moi, j'ai aucun intérêt, si vous voulez, qu'ils soient montrés en Thaïlande. J'ai besoin qu'ils soient montrés à ma communauté en France. Maintenant, la newsletter. Donc la newsletter, on était sur un mail par semaine, tous les mardis matins. Donc je m'y suis tenue honnêtement 90% du temps. J'ai été quand même relativement bien là-dessus. J'ai fait plus de mails que ça parce que j'ai quand même fait plusieurs lancements au cours de l'année, etc., ce genre de choses. Donc c'est clairement à prendre en compte. On était énormément sur du partage d'expériences, des petites histoires, etc., ce genre de choses, mais aussi pas mal de mails de vente. D'ailleurs, je crois que c'est le meilleur canal pour moi pour vendre. J'ai extrêmement, extrêmement bien vendu en email. Et aussi, je pense que j'ai la sensation d'avoir bien vendu, même si je sais que c'est vrai, hein. Mais comme j'envoyais des mails, moi je dormais. Bah, par exemple, il était, je sais pas moi, 18 h pour vous, 20 h pour vous. Moi, j'étais déjà en train de dormir. Bah, je me réveillais le lendemain matin avec une flopée de notifications Stripe. Donc j'avais aussi la sensation, bah voilà, ça avance bien, je vends, etc., ce genre de choses. Mais je sais qu'une grosse, grosse partie de mon chiffre d'affaires est fait par rapport à la mailing list et via les mails. Attention, des gens qui sont dans ma mailing list viennent de YouTube, viennent d'Instagram dans tous les cas. Donc, ils ont d'autres moyens aussi d'être convertis vis-à-vis de ça. Mais c'est le mail qui les fait passer à l'action. Donc, ne négligez pas l'emailing. Personnellement, moi, c'est quelque chose dans lequel je vais beaucoup investir cette année. 2025. Les faiblesses vis-à-vis de la newsletter, on a du coup les problèmes d'orthographe. Vous n'imaginez pas le nombre de mails que j'ai reçus sur ça. C'est abusé. Après, c'est de ma faute, hein. Il n'y a pas de problème, j'ai un problème d'orthographe, c'est OK. Le nombre de messages que j'ai reçus par ça, le nombre de gens qui m'ont dit je me désabonne, etc. Mais allez-y, les gars, il n'y a aucun souci. Vous êtes parfaits sur tous les sujets. Si c'est le cas, je vous envoie du big love. Tout le monde a ses défauts, entre gros guillemets. D'ailleurs, je l'adresse maintenant parce que je pense que c'est une vidéo qui sera relativement pas mal vue ici. Vous savez pourquoi j'ai un problème d'orthographe? Je parle deux langues. Et en fait, d'une certaine manière, je me suis toujours servi un petit peu de ça comme une excuse, en me disant, non mais oh, t'es pas bonne en orthographe, mais en fait, tu parles deux langues. C'est vrai. Et j'ai confronté pas mal de personnes, vraiment, alors, en face à face, toujours par Internet, par rapport à des gens qui me disaient, oui, ton orthographe, nanani, nanana. Et en fait, je rentrais en conversation avec eux. Dans 100% des cas, 100% des cas, c'était des gens qui n'étaient pas capables de parler une autre langue. Donc, en fait, dans ma tête, et c'est un peu la conclusion que je me suis fait, c'est, je m'en fous. Tu sais quoi? Tu parles très bien français, tant mieux pour toi. Moi, je suis capable de parler une autre langue. Alors oui, je parle peut-être un peu moins bien le français, mais j'en ai rien à... Parenthèse fermée.
Deuxième chose, pas assez de stratégie. J'étais un petit peu en mode, voilà, je fais des mails pour faire des mails, j'avais pas de stratégie concrète, donc ça va aussi changer pour l'année prochaine. Et dernière chose, j'avais envie d'avoir beaucoup plus de structure pour ma newsletter. Aujourd'hui, on était très sur du partage d'expérience, mais c'est tout. Et là, en fait, j'ai envie vraiment d'avoir, non pas des rubriques, mais voilà, des choses un petit peu en plus pour pouvoir booster un petit peu cette fameuse newsletter, pour essayer de faire des choses un petit peu différentes et surtout pour, encore une fois, beaucoup mieux convertir. Parce que j'ai la sensation que moi, je vais lire certaines newsletters parce qu'il y a des rubriques qui m'intéressent, parce que la personne va donner son avis ou X ou Y, et ça me passionne, entre guillemets. Donc j'ai envie de recréer aussi ce sentiment-là. D'ailleurs, je vous invite énormément à analyser ce que vous appréciez, ce que vous consommez. Ça va vous permettre de beaucoup plus facilement choisir ce que vous avez aussi envie de faire. J'espère que vous n'entendez pas trop les gens qui parlent derrière moi. Et pour terminer, on a donc YouTube. Donc YouTube, on a 2 vidéos par semaine, le mercredi et le vendredi. Là, j'ai eu une régularité plus. Il y a juste 1 semaine, je crois, où on a pris une pause au mois d'août, ou peut-être 2 semaines au mois d'août, c'est tout. Et franchement, on a été incroyable là-dessus. Donc merci à Céline qui me suit avec ça depuis plus d'1 an maintenant. On a été hyper bien sur YouTube. On a eu une très belle croissance et j'en suis hyper contente. Et je sais très bien qu'une grosse partie de ma newsletter, 90% de ma newsletter vient de YouTube. Donc merci à vous qui regardez cette vidéo. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans être abonné. Ça ne vous coûte rien et ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, les faiblesses avec YouTube, clairement, c'est là où j'ai le plus d'optimisation à faire. Donc, on n'avait pas assez d'optimisation au niveau des miniatures, des descriptions, des titres et des tags. Mais ça, on va en reparler dans la vidéo de demain, il me semble. Un gros manque de communication aussi. Je balançais un peu mes vidéos YouTube comme si je m'attendais à être le messie et que tout le monde soit là. Oh mon Dieu, Aude a sorti une vidéo, il faut que je fonce la voir. Absolument pas. Il faut que je donne envie aux gens d'aller voir cette fameuse vidéo. Et clairement, manque de travail sur le scriptage des vidéos en particulier, les accroches, etc., ce genre de choses. Même format, je me suis trouvée un peu trop peut-être acquise sur ce sujet-là parce que je maîtrise, la chaîne grossit, les ventes grossissent. Donc je me suis dit, c'est très bien, j'ai rien à changer. Sauf qu'on a toujours des choses à changer, à optimiser. Et clairement, on va grave optimiser cette année sur ces sujets-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris aussi des formations sur le sujet. D'ailleurs, j'en profite, je vous le partage. Moi, personnellement, j'ai investi dans des formations là au niveau du Black Friday et même sur la fin du mois de décembre. J'ai donc pris une formation YouTube de Ali Abdal, qui est une des meilleures formations qui existent sur le marché américain, bien entendu, parce que dans tous les cas, il n'y en a aucune qui m'intéresse sur le marché français. Donc, Ali Abdal pour YouTube. J'ai également pris une formation création, alors pas création de contenu, mais plus montage TikTok, etc., de Nana, qui est aussi une américaine. Et j'ai pris une formation Instagram, toute petite, mais comme je vous en avais parlé dans une autre vidéo, j'ai été hyper déçue. Enfin, c'était pas qualitatif, il n'y avait pas énormément d'informations. Enfin, voilà, l'accroche, en fait, la promesse était what the fuck pour le résultat qui était vraiment 1%. Voilà, un peu déçue par rapport à ça, mais ça arrive, c'est pas très grave. Je reprendrai dans tous les cas une formation Instagram au cours de l'année, celle de Julia Broom, qui est du coup une américaine. Également, sa formation m'intéresse beaucoup et en fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, encore une fois, donc j'aimerais aussi pouvoir m'inspirer. Bref, c'était tout pour cette première vidéo. Je sais qu'elle est extrêmement longue, mais c'était pour qu'on ait toute la base et qu'on puisse ensuite vraiment passer à l'action. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et moi je vous retrouve demain pour la stratégie YouTube. C'était Aude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.